Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Les bruits de bottes sourdes du sable chaud du Sahara septentrional malien, sur fond de déplacements massifs de populations déferlant dans les refuges provisoires des villes du Nord, elles-mêmes au bord de la congestion et progressivement mises sous embargo terroriste. À Bamako, les autorités rassurent pourtant et assurent à la tribune des Nations Unies être à l'origine des avancées très significatives sur le terrain en termes de sécurisation des personnes et de leurs biens. Assurance sécuritaire, lunatique. Le contraste était saisissant, ce lundi 3 octobre dernier, dans les locaux de la Direction des informations et des relations avec la presse de l'armée, DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé est catégorique, on parle de l'EIGS, mais jusqu'à preuve du contraire les FAMA ne voient pas l'EIGS sur le terrain. En clair, pour le patron de la communication des forces armées maliennes, la supposée menace que ferait peser l'État islamique au Grand Sahara sur Ménaka et autres régions du Nord relève d'une vulgaire campagne mensongère des médias occidentaux contre les FAMAS. Rien moins. Fanfaronnade ou conviction réelle fondée sur la réalité du terrain, est-on fondé à s'interroger? Les plus lucides concluent assez vite au premier terme, tant les propos voulus rassurants du colonel Dembélé ne parviennent guère à s'émanciper, au choix du registre de la palinodie, de la politique de l'autruche ou de la cécité volontaire. De toute évidence, le bellicisme radical de plus en plus extrémiste des autorités, au pouvoir au Mali, a des effets soporifiques sur une population dont il fait convenir du soutien encore réel d'une importante frange. Cette posture de déni des faits fait l'économie de l'impératif de réponse à ce qui apparaît de plus en plus comme une retraite de l'État face aux hordes djihadistes. Et pour cause, contrairement aux assurances du pouvoir malien, la situation dans le septentrion malien offre un tableau sombre d'une progression continue de l'emprise terroriste qui rappelle les heures les plus tristes de l'occupation djihadiste en 2012 jusqu'à l'intervention militaire française, du 9 au 17 janvier 2012 à Konna. Les civils désertent aujourd'hui la région de Ménaka pour tenter d'échapper à l'avancée de l'EIGS. Absence des FAMA contre le terrorisme au nord Mali. En effet, au nord du Mali, les différents camps fourbissent leurs armes, pour une confrontation, entre tendances rivales de la galaxie djihadiste, qui s'annonce décisive pour le contrôle de ce qui constitue les 2/3 du territoire national. Le paradoxe est l'absence remarquée de l'État malien, à travers les forces armées et de sécurité, dans les confrontations en cours ou en perspective, tant pour assurer la sécurité des populations qu'en matière d'offres d'asile et de secours.